Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Comme vous le savez, depuis déjà quelques mois, nous nous intéressons plus spécifiquement aux organes en lien étroit avec l'expérience de la relation. Alors, nous nous sommes d'abord intéressés au cœur. Nous avons découvert qu'il était lié à la dynamique même de la relation. Ce que le fait d'ailleurs qu'il soit un muscle vient d'une certaine façon conforter. Alors nous avons vu qu'il incarne plus précisément un double mouvement, celui de l'écoute de l'autre et celui de l'affirmation de soi. Donc un double mouvement complémentaire, de l'autre vers soi et de soi vers l'autre, ce qui devient sur un plan spirituel un mouvement d'accueil et de don. Alors on a vu que c'était là l'enjeu majeur de cet organe qu'est le cœur, à savoir établir la dynamique qui rend possible une relation, et tout, dans son anatomie, dans sa physiologie, viennent confirmer qu'il est bien l'organe en lien avec la dynamique même de la relation. On s'est ensuite intéressé à l'appareil pulmonaire, plus précisément aux poumons en tant que tels, et cette fois, on a découvert qu'ils incarnent l'expérience même de la relation. Si le cœur évoque la dynamique qui rend possible la relation, les poumons, à différents niveaux, sous différentes formes, incarnent l'expérience de la relation, c'est-à-dire l'expérience d'un échange équitable, mais aussi d'une participation à la réalité de l'autre dans ce qu'on pourrait appeler l'expérience de l'amour. Alors, cela fait du cœur comme des poumons des organes majeurs de la relation à l'autre. Or, ce soir, notre étude porte sur un nouvel organe de la relation, le rein, qui, cette fois, est en lien étroit avec la qualité de cette relation. Si le cœur rend possible la relation parce qu'il en incarne la dynamique essentielle, si les poumons sont en lien avec l'expérience même de cette relation, eh bien, les reins nous introduisent à la qualité même de cette relation, nous permettent de rendre possible une expérience relationnelle qu'on pourrait appeler, on va appeler ça comme ça dans un premier temps ce soir, une juste relation avec l'autre, en mesurant la qualité de cette relation et en permettant d'intervenir sur la qualité de cette relation, que ce soit sur un plan psychologique ou spirituel. Alors voilà où se situe dans cette grande catégorie des organes de la relation, les reins qui seront l'objet de notre étude de ce soir. Mais pour bien approcher la spécificité de ce nouvel organe, on va d'abord débuter par quelques considérations générales. On le fait chaque fois. Les considérations générales, elles visent essentiellement à contextualiser le symbolisme de l'organe sur lequel on va travailler. Alors, nous allons les articuler ce soir autour de trois pôles principaux. Alors, on va d'abord situer les reins à l'intérieur d'un système plus vaste, d'un système plus complexe, qui est l'appareil urinaire. Alors ça va nous permettre de mieux saisir le symbolisme particulier de ces organes, un peu comme nous l'avions fait le mois dernier pour les poumons, rappelez-vous. On a commencé par parler de l'appareil pulmonaire. Et en observant plus globalement l'appareil pulmonaire, eh bien, on a vu un univers de sens dans lequel s'inscrivait comme en tant qu'unité fonctionnelle emblématique, les poumons. Eh bien, ce sera un peu la même chose ce soir. Au sein de cet appareil urinaire, on va découvrir que les reins ont une fonction privilégiée, bien sûr, mais en relation avec d'autres organes, en particulier avec la vessie, qui complète en quelque sorte cet univers de sens et nous permet de comprendre dans quoi cet enjeu initiatique des reins, en quoi cela s'inscrit dans quelque chose de plus vaste et de plus complet. Alors, ce volet, il va être relativement bref ce soir, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les reins et non pas les autres éléments qui constituent l'appareil urinaire, mais bien qu'il soit bref, ce volet va être important. Il va nous conduire, dans un second temps, à clarifier ce que sont les reins dans les grandes traditions spirituelles, en les distinguant de d'autres structures organiques qui leur sont parfois assimilées. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, notamment autour du mot rein.
De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des reins? Et pour répondre à cette question, on va avoir notamment recours au texte biblique. Parce que dans le texte biblique, très souvent, on traduit en français par le mot « rein » des mots qui en hébreu sont différents. Hein. Il y a plusieurs mots qui sont traduits par le terme « rein » en français, et ces mots différents évoquent des dimensions différentes, des réalités même assez différentes. Bien sûr, cet amalgame, cette confusion, j'oserais presque dire, vient du fait qu'il y a un univers de sens commun, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre ces différentes réalités, mais ce sont des réalités distinctes. Et si l'on veut faire un travail sérieux ce soir et parler des reins, et non pas de d'autres structures organiques qui sont peut-être complémentaires, mais qui sont bien distinctes, il va falloir, dans un second temps, bien cibler ce que représentent les reins en tant qu'organes, hein, les reins tels que nous souhaitons les étudier ce soir. Et enfin, nous allons dans un troisième temps nous pencher sur le lien qui existe entre les reins et certaines mémoires ancestrales, des mémoires ancestrales qui sont mises en œuvre dans notre vie quotidienne. Alors ça, c'est peut-être un peu moins connu. Dans les traditions orientales, on l'évoque plus spontanément, mais en Occident également, on met en lien étroit les reins avec un univers mémoriel qui parfois a une dimension d'ancestralité, hein, qui remonterait dans certaines perspectives à des incarnations antérieures, ou qui remonte plus simplement à des ancêtres, à nos ancêtres, n'est-ce pas? Et puis, des mémoires qui sont également liées à nos expériences en cette vie, hein, aux expériences qui sont celles de notre quotidien. Hein. Comment gérons-nous ces expériences? Comment gérons-nous ces mémoires liées à des expériences de nature relationnelle, comme on va le constater tout à l'heure, et qui sont en lien étroit avec ces organes que sont les reins. Alors, c'est mis en exergue dans quelques traditions spirituelles anciennes. On va voir que cette association entre les reins et différentes formes de mémoire ancestrale constitue une association très éclairante pour mieux approcher les enjeux initiatiques en rapport avec ces organes. Alors, voilà donc un troisième volet dans nos considérations générales que nous allons développer ce soir en guise d'introduction. Et comme chaque fois, ces considérations générales vont être suivies de nos analyses de l'organe en tant que tel, de façon à pouvoir un peu mieux approcher cette réalité. Alors, vous le savez, bon, je vous le répète quand même, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui se joignent à nous, et puis c'est intéressant de savoir quelle est notre méthodologie, comment on aborde la question. Eh bien, d'abord un premier volet, le volet anatomique, qui nous amène à une première question. Quelle est la forme générale de l'organe? Vous allez voir que la réponse à cette question ce soir, elle est fascinante. Et puis, ensuite, eh bien, quelles sont les caractéristiques macroscopiques de l'organe et quelles sont les caractéristiques microscopiques de l'organe, toujours bien sûr au niveau anatomique. Puis, un deuxième volet d'analyse, le volet physiologique. Quelle est la fonction emblématique des reins? Ce soir, on va vraiment se concentrer sur une fonction emblématique parce qu'elle illustre bien ce qu'incarnent ces organes dans les traditions anciennes. Bien sûr, il y a d'autres fonctions et ces autres fonctions ont un caractère vital. Hein, et c'est pour ça que, bien qu'on ne les abordera pas d'une façon exhaustive ce soir, vous aurez dans le document complémentaire quelques précisions à ce sujet parce qu'il ne serait pas honnête de simplement les passer sous silence. Hein. Donc, on vous les présentera avec quelques interprétations symboliques. Mais ce soir, on n'a pas le temps, si on veut demeurer dans une durée décente d'exposé, hein, eh bien, on n'a pas trop le temps de développer ça. Notre volet physiologique sera surtout concentré sur une fonction emblématique des reins. Puis, troisième volet d'analyse, le volet étymologique. On va s'intéresser au nom hébreu qui désigne l'organe. Alors, on l'aura déjà fait
en grande partie dans nos considérations générales, dans le second volet de nos considérations générales. Mais on reviendra sur le mot hébreu qui désigne les reins en tant qu'organes. On fera quelques analyses qui seront un bon complément pour pouvoir discerner ce que représente en effet cette réalité d'un point de vue symbolique. Et cela va bien sûr nous permettre d'en arriver au but même de notre rencontre de ce soir, comme de toutes les rencontres sur le symbolisme du corps humain. Quels sont les enjeux initiatiques des organes que nous étudions, en l'occurrence ce soir les reins, quels en sont les enjeux initiatiques, c'est-à-dire les enjeux spirituels et les enjeux psychologiques. C'est ça qui nous intéresse. Et comme vous le savez, chaque mois, on vous propose quelques exercices pratiques, de manière à explorer ces enjeux, voire d'en assimiler certaines dimensions. Évidemment, un mois, c'est très court, hein, mais cela va nous permettre, sur l'échelle d'une année, d'avoir une bonne idée du symbolisme du corps humain, des enjeux initiatiques dont les principaux organes sont la somatisation, la matérialisation, et puis quelles sont les voies qui peuvent nous permettre de les approcher, de les expérimenter. Donc, on conclura notre rencontre de ce soir, comme chaque fois, sur les enjeux initiatiques associés aux reins. Alors, si vous voulez bien, on va débuter tout de suite avec nos considérations générales, d'abord en contextualisant les reins au sein de l'appareil urinaire. Alors, l'appareil urinaire, pour faire très simple, hein, pour schématiser de la manière la plus simple possible, l'appareil urinaire comprend essentiellement les reins, bien sûr, qui en sont les unités fonctionnelles majeures. Et là, j'en parlerai pas puisque ce sera le sujet de la suite de notre rencontre ce soir. Les reins, donc, qui sont reliés par deux longs canaux, les urtères, qui déversent le produit de la filtration rénale vers la vessie, qui, elle, est le second organe emblématique de l'appareil urinaire, dont la fonction est d'emmagasiner l'urine pour ensuite l'évacuer par l'urètre. Donc, on a schématiquement deux reins reliés par les urtères à un réceptacle, collecteur à quelque part, la vessie, qui emmagasine l'urine et qui ensuite l'évacue par l'urètre. Alors voilà, disons, ce que représente ce système urinaire dont la vessie est, avec les reins, l'élément le plus emblématique, tant sur un plan fonctionnel que sur un plan symbolique. Alors les reins, je vous dis qu'on ne va pas en parler, que ce sera l'objet de l'ensemble de notre rencontre de ce soir, mais on est obligé d'anticiper un peu sur le volet physiologique, déjà pour au moins dire ce qu'il représente, grosso modo, ce qu'il représente essentiellement au niveau de l'appareil urinaire. Les reins ont fondamentalement une fonction de filtration. Les reins vont filtrer le sang de manière à finalement discerner ce qui doit être conservé au sein de l'organisme et ce qui doit être éliminé. Alors, à travers un procédé qui va vous enthousiasmer, qui va vous donner une crise de joie extraordinaire parce que c'est la clé initiatique incarnée par les reins, la manière dont cette filtration s'opère. Mais enfin, c'est d'abord cette filtration et donc un certain nombre d'éléments, en raison de leur toxicité ou en raison de leur présence excessive au sein de l'organisme. Vous connaissez l'adage qui dit « Too much of a good thing is a bad thing », hein, trop d'une bonne chose devient une mauvaise chose. Hein. Lorsque des éléments sont en excès ou lorsque des éléments sont franchement toxiques, eh bien, ils vont être éliminés. Et ils vont donc être éliminés dans un filtrat qu'est l'urine, hein, et la vessie, donc, est d'abord et avant tout un réceptacle qui va recevoir ce filtrat avant qu'il ne soit évacué. D'ailleurs, le mot hébreu qui désigne la vessie, qui n'est pas un terme biblique, qui est un mot issu de l'hébreu moderne, mais qui est très représentatif de ce que représente cet organe, c'est le mot chalpurit. Chalpurit, c'est Shin, Lamed, P, Vav, Ret, Yud, Tav. Chalpurit, c'est un terme qui désigne la vessie, mais également la vésicule biliaire.
Donc, on voit bien que c'est un terme qui évoque le caractère de réceptacle de cet organe. Par exemple, la vésicule biliaire, on dit chalpurit amara. Amara, c'est l'amertume. Chalpurit amara.